Donc on va confronter cette réalité des minorités créatives à plusieurs réalités, justement, l'enseignement, la vie communautaire et paroissiale, l'engagement dans la cité, avec des intervenants donc, qu'on ne devrait pas présenter. Et comme d'habitude, je vais donc faire le contraire. Anne Coffinier, bonjour, on ne s'est pas encore salué tout à l'heure, un temps diplomate au Quai d'Orsay, vous me dites si je me trompe. Vous avez fondé l'association Créer son école, et puis vous êtes depuis bientôt 10 ans directrice générale de la Fondation pour l'école, qui soutient les écoles hors contrat, que vous préférez appeler, je crois, des écoles libres et indépendantes. On va en parler ensemble. Votre credo, c'est l'école libre, donc réellement libre. Une très brève question, combien d'écoles la Fondation soutient-elle, accompagne-t-elle? Alors, je ne sais pas si vous pouvez prendre un micro déjà. Je ne sais pas ce qui marche. Ça marche pas. Ça marche? Celui-là? Celui-là a l'air de fonctionner. Faire un coup de girafe. Bonjour à tous. Donc en fait, à la question la Fondation pour l'école, combien de divisions, on ne peut pas répondre parce qu'on applique la subsidiarité de manière totale, c'est-à-dire que nous sommes au service des écoles. Donc nous n'avons pas des écoles à nous. Donc il y a 1400 établissements en France avec une croissance qui est assez, forte puisque cette année, 104 nouveaux établissements ouvrent, rien que cette année. Donc voilà. Je pense qu'on va évidemment évoquer ce sujet-là avec vous. Père Don Paul Préau, bonjour. Vous êtes le modérateur général de la communauté Saint-Martin. Vous avez été ordonné prêtre en 89 nella diocesi di Genova, où Saint-Martin était installé. Docteur en théologie dogmatique sur le sacerdoce, je crois. Vous fûtes recteur de sanctuaire, formateur. Vous êtes donc aujourd'hui le modérateur général de la communauté Saint-Martin. Ça fait 7 ans, je crois. Une communauté florissante de prêtres pleinement conciliaires et en même temps pleinement en phase avec la tradition de l'Église. Combien de prêtres, de séminaristes? Donc même question, combien de divisions, mais pas de division et d'unités et de diacres à Saint-Martin aujourd'hui? Et de séminaristes? Bonjour à tous d'abord. J'aime pas trop compter parce que je suis un peu comme Anne. Quand on aime, on ne compte pas. Alors aujourd'hui, je crois que nous sommes 100 prêtres et diacres, parce que ce sont les membres, et on a aujourd'hui 125 séminaristes. D'accord. C'est pour vous faire dire un peu aux uns et aux autres combien nos minorités ne sont pas si minoritaires que ça. Laurent Landette, bonjour. Rebonjour. Vous êtes le modérateur, vous êtes le modérateur de la communauté de l'Emmanuel depuis 8 ans, infirmier libéral dans la proche banlieue de la plus belle ville de France, Bordeaux. Vous travaillez... Ça, c'est fait. Je confirme. Vous travaillerez prochainement avec un responsable de l'association cléricale. Vous allez devoir étroitement collaborer avec le nouveau responsable de nomination quand? En janvier ou... Oui, d'ici le 1er janvier. Oui. D'ici le 1er janvier. L'association cléricale de la communauté de l'Emmanuel, grande nouveauté. Avec douceur et profondeur, vous êtes imposé dans la réflexion sur la place de l'Église dans des fidèles dans le monde. La communauté de l'Emmanuel, alors même question, combien de divisions, communautaires, prêtres? Alors, là aussi, je ne vais pas répéter ce que mes voisins ont dit, mais bon, voilà, en tout cas, c'est vrai que la communauté est présente dans une 60aine de pays aujourd'hui. Elle compte à peu près 11 000 membres et puis 270 prêtres. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. On va rentrer ce qui fait une minorité par rapport à toute l'Église. D'accord. Et Tugdual Herville, enfin. Bonjour Tugdual. Vous êtes le délégué général d'Alliance Vita. Alors on vous a connu, porte-parole à l'époque de la Manif pour tous. Vous avez lancé, entre autres, avec d'autres, le courant pour une écologie humaine. Votre engagement personnel, on le sait ou on le redécouvre, se fonde sur la création il y a 30 ans. Vous étiez à peine plus jeune, de l'association À Bras Ouverts pour l'accueil le temps d'un week-end par des bénévoles d'enfants et de jeunes adultes porteurs de handicap. Vous défendez avec enthousiasme, conviction et aplomb la famille, les personnes malades sur les plateaux télé. On l'a encore vu cette semaine avec un beau dialogue ou discussion plutôt face à Caroline Dehaas. Vita, c'est combien de bénévoles à travers la France? J'adore les chiffres, moi. mais je sais que c'est pas bien de sans cesse compter. Mais on a à peu près 1000 membres engagés dans nos équipes qui se réunissent tous les mois et qui peuvent mobiliser quelques milliers de personnes et parfois davantage. Voilà. Et puis parmi eux, une petite centaine d'écoutants qui sont formés. Mais en fait, j'aime bien quand même
pour l'interne en tout cas, donner des éléments d'émulation, parce que pour À Bras Ouverts en tout cas, j'étais assez intéressé par noter toutes les activités. Je me disais, plus il y en a, plus il y a de la quantité, plus il y a de l'amour. Mais ça rentre déjà dans le... On est déjà effectivement dans le débat. pleinement dans le sujet. En quelques mots, moi j'ai eu le privilège en 2009 d'être dans l'avion de Benoît XVI quand nous allions en République tchèque. J'ai passé quelques années à Rome, donc ça a été mon grand bonheur de voyager avec les pontifes. Et en l'occurrence, ce jour-là, on a interrogé Benoît XVI. Alors à l'époque, c'est le père Lombardi, pour éviter les questions un peu douloureuses qui posait les questions. Et on sait ce que ça peut donner d'autres fois. Donc le père Lombardi posait les questions au nom des journalistes. C'était assez marrant. Mais on avait accepté ce principe. Le pape a été interrogé sur le rôle de l'Église, désormais minoritaire justement, dans les sociétés sécularisées. Et le pape, effectivement, Benoît XVI, à l'époque, a donc bien expliqué que ce sont les minorités créatives qui déterminent l'avenir. Alors, je vais vous passer tout le texte qu'a lu le pape à l'époque, qu'a dit le pape à l'époque, mais il savait pertinemment ce qu'il voulait dire aux journalistes et à travers eux aux catholiques de la vieille Europe, en reprenant ce concept qui avait été théorisé par un historien britannique du début du siècle, et que lui déjà avait inscrit dans ses textes 40 ans plus tôt, donc dans les années 70, comme l'a dit tout à l'heure Arnaud Boutéon. En 70 déjà, écoutez, le cardinal Ratzinger disait ceci en substance: l'Église sera bientôt en crise, toute petite, en proie à des secousses considérables. Voilà, on pense à plein de choses, avec des fidèles convaincus et croyants qui agiront selon leur foi, qui seront, comme dit la Bible, celles de la terre. Moi, je dis plutôt celle de l'eau des pâtes. C'est mon passage à Rome qui veut ça. Mais je voudrais vous proposer, trêve de plaisanterie, un premier tour de table, Anne et messieurs, et mon père et messieurs, pour vous demander si vous êtes vraiment à l'aise avec ce concept de minorité créative, et puisque vos communautés, vos associations, vos modèles, eh bien, s'inscrivent-ils dans cette minorité créative? Qui veut commencer? Père, est-ce que vous voulez lancer le... Sauvez-les. C'est pas très sympa, j'espère que je ne commencerai pas toujours. Non, rassurez-vous. Là, en fait, en travaillant un peu cette table ronde avec les éléments bibliographiques que vous nous avez donnés, moi j'avais lu aussi cette notion de minorité créative sous la plume de Ratzinger d'abord et de Benoît XVI ensuite. Je pense que de fait c'est un concept qui est particulièrement intéressant. Et en même temps, en y réfléchissant et en essayant de l'appliquer à la communauté Saint-Martin, je me disais, c'est à la fois un concept qui donne à comprendre une réalité aujourd'hui, et en même temps, ce concept ne concentre pas, je dirais, toute la profondeur de ce que pourrait être une réalité ecclésiale aujourd'hui, pour ce qui me concerne. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vois derrière cette idée? Il y a l'idée d'abord de la minorité. C'est vraiment une question, ça. Minorité, pourquoi? Je lisais dans le livre, vous savez, édité par le père Michelin, que c'était constitutionnel de l'Église d'être une minorité. Donc ça, c'est une réflexion que je porte à la salle ici. C'est constitutif de l'Église d'être une minorité. Peut-être qu'il pensait au concept de levain dans la pâte ou du sel de la terre, le sel évangélique, ou peut-être aussi à la réalité du Christ quand il dit « petit troupeau ». Ce sont des notions bibliques, mais en même temps, il y a une tension entre ce petit et ce qu'on a chanté tout à l'heure, toutes les nations. Et donc il y a à la fois la réalité d'un petit nombre et en même temps une ouverture sur l'ensemble, une catholicité qui est là. Créative, c'est très stimulant, ça nous rappelle à notre vocation d'être humain, créé selon l'image, à l'image et selon la ressemblance divine. C'est que d'une certaine façon, Dieu a voulu que nous soyons aussi. Dieu est l'unique créateur, nous le dirons dans le credo tout à l'heure, dans notre foi, mais nous sommes aussi, en tant qu'êtres humains, des co-créateurs, associée à l'œuvre de la création. Je dirais que toute personne doit être créative. Elle porte en elle une originalité, un souffle de vie, le souffle de l'esprit qui permet d'être créatif. Mais seulement, le génie isolé n'est pas la minorité créative. Je vois plus la communion
des personnes comme étant une réalité qui sera créative. Parce que le danger, c'est vrai, c'est de se focaliser sur le charisme de l'individu plus que sur la force de la communion. Voilà ce que je dirais. L'importance de la communauté aussi. Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut réagir ou apporter sa... Anne, allez-y. Dans le concept de minorité, ce qui est déplaisant, c'est le côté petit. On se dit, on doit aller vers toutes les nations et on est petit. Si le concept de minorité est fait pour qu'on s'y résolve, qu'on se résigne à être petit, ça me déplaît fortement. Maintenant, ce que j'aime dans cette idée de minorité, c'est d'avoir la conscience qu'on n'est pas dominant, qu'on n'est pas du côté du manche, qu'on n'est pas... si on assume le fait d'être une minorité, comme les 12 étaient 12 et ils n'étaient pas du côté de la puissance romaine, eh bien on assume aussi de ne pas nécessairement se faire bien voir par les institutions. On assume le fait de nécessairement ne pas se faire bien voir par l'État, par les puissants, par les dominants, par ceux qui nomment, ceux qui désignent, ceux qui donnent les bons points ou les mauvais points. Et ça, c'est intéressant. Parce que lorsqu'on veut annoncer la vérité, il ne faut pas attendre que ceux qui ne veulent pas être dérangés, ceux qui ne veulent pas de cette vérité, les puissants, et donc à commencer par l'État, nous disent c'est bien, continuez, allez-y. Donc ce concept de minorité en tant que tel, pour ça, il m'intéresse. Ensuite, créatif, oui, on a, me semble-t-il, assez souvent une manière d'être chrétien qui est morne, qui est terne, qui est dormante. Je crois qu'on a le devoir d'être éminemment vivant. Et pour être créatif, là aussi, il faut peut-être mettre de côté une fausse idée qui est que pour être créatif, il faudrait faire table rase. Il faudrait partir de à zéro. Il faudrait tout trouver en soi, pas reprendre des vieilles recettes, on ne met pas du vin nouveau dans des outres anciennes, etc. Et bien précisément non. On est créatif dans la mesure où on assume le dépôt de la foi. On est créatif dans la mesure où on a des racines. On est créatif dans la mesure où on sait qui on est, c'est-à-dire qu'on est des enfants du Christ. Donc c'est cette dualité là aussi qu'il faut porter. Si on veut être créatif aujourd'hui, eh bien il faut être, comme disait Hannah Arendt, conservateur, c'est-à-dire savoir qui on est et savoir que ce qu'on est, notre humanité, notre vocation d'enfant de Dieu, eh bien il faut la porter, il faut la soutenir, il faut la conserver pour que ce monde créé par Dieu et déformé par le péché, eh bien ce monde ensuite racheté par le Christ, eh bien continue. Donc il y a vraiment ce souci dans la créativité d'être aussi dans la réceptivité du don de la parole vivifiante de Dieu. Donc attention là aussi à pas avoir une créativité qui correspond en fait à une table rase tout à fait révolutionnaire pour prétendre faire émerger quelque chose de radicalement nouveau. On sera vivant dans la mesure où on reçoit ce que le Christ nous donne. On sent déjà poindre, on en reparlera probablement tout à l'heure, la question des minorités destructrices, en revanche. Laurent ou Tugdual, je ne sais pas si l'un ou l'autre, l'un après l'autre. Alors, moi, ce concept de minorité créative me va bien, je dirais, sous certaines conditions, en fait. D'abord parce que c'est une évidence, en fait, parce que si on prend une image culinaire, c'est pas avec beaucoup d'ingrédients qu'on arrive à faire une mayonnaise. Il faut toujours un petit peu d'ingrédients à part pour faire repartir les choses, et ce ne sont pas les grosses structures, les grosses machines qui sont souvent génératrices d'idées, d'initiatives, mais plutôt, je dirais, les bandes de copains qui font au coin d'une table, je dirais, qui rédigent leurs premiers textes, leurs premières idées, et qui font que ça marche, en fait, au fond. Donc ça, c'est un premier point. Donc je me disais, en fait, cette question de minorité créative est presque une évidence. Mais ce terme me convient, encore une fois, sous certaines conditions. En fait, il faut se protéger de l'orgueil. Et ce qui nous protège de l'orgueil, c'est d'abord notre relation à Dieu. Et je crois que, enfin, en préparant cette table ronde, m'est très vite revenue en fait une phrase d'un théologien allemand qui s'appelle Romano Guardini, qui était aussi un inspirateur de Benoît XVI, du pape Ratzinger, et qui disait « L'Église naît dans les âmes ».
Et je pense que ce qui nous protège de l'orgueil, c'est justement notre union à Dieu. Et lorsque l'on regarde un petit peu l'histoire de l'Église et toute cette multitude d'initiatives qui se sont succédées, en fait, parce que l'histoire de l'Église est une succession d'initiatives, de créativité, etc. En fait, elle repose toujours sur des saints qui étaient certes sûrement très actifs, mais toujours enracinés dans la parole de Dieu, enraciné dans la relation à Dieu, enraciné dans une vie de prière intense. Et c'est aussi, je crois, le pape Jean-Paul II qui dit en dehors d'une vie, s'adressant aux laïcs, je crois que c'est dans Christi Fideles Laici, en dehors d'une vie de prière, on ne peut rien faire. Et il reprend bien sûr ce que dit le Seigneur, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Mais je crois que on peut accepter ce concept que dans cette condition-là, et puis dans un but ultime qui est celui de faire rencontrer Dieu. Parce que avoir des initiatives, des idées, c'est très bien, mais on peut fonctionner en circuit fermé si on n'a pas cet objectif de permettre cette rencontre. Et comment permettons cette rencontre ? Autre condition, à mon avis, je pense qu'il faut revenir peut-être à ce que dit le Concile dans Gaudium et Spes, particulièrement au chapitre 1, cette fameuse phrase « Les joies, les espérances, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps sont aussi celles des chrétiens. » Et je crois que cette relation à Dieu, justement, nous propulse dans l'écoute de ce cri du monde. Donc, vous voyez, pour moi, je suis d'accord avec ce concept-là, à condition que vraiment on s'encourage les uns les autres à cette union à Dieu, constante, fidèle, profonde, dans une épaisseur de la vie spirituelle, je dirais presque en chassant toute forme de piétisme, parce que c'est ce qui peut aussi nous éloigner de Dieu. Mais en nous rapprochant par la parole de Dieu et ayant pour objectif de faire rencontrer Dieu. Dans ce cas-là, moi je suis d'accord avec ce concept. On a encore plein de choses à se dire objectivement. Tuc Dual. Je ne sais pas si j'ai le droit de prendre ce micro. Oui. Parce que j'ai pas le cou assez long. Tu as le bras long, mais... Non, visiblement, les messieurs qui filment ne sont pas d'accord, ça ne doit pas arriver jusqu'à leur appareil. Si je tire ce fil qui est attaché là, je vais me pencher, je vais être créatif. Je me sens minoritaire et créatif. Pardonnez cette attitude un peu soumise, mais c'est lié à... D'habitude, je suis plus arrogant que ça. Et on a vu ça. Voilà. En fait, moi, je crois que j'aime beaucoup la formule du pape Benoît XVI dans Dieu est amour. Le programme du bon samaritain, c'est un cœur qui voit. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre déjà de la solitude de celui qui est appelé, de chacun d'entre nous. J'ai vu la misère de mon peuple. Et qu'est-ce qu'on a vu chacun comme misère de notre peuple pour se laisser envoyer vers cette misère, comme Moïse a été envoyé par le Seigneur alors qu'il avait peur, 40 ans au désert, vous connaissez l'histoire, sur la misère qu'il avait lui-même vue, mais qu'il avait voulu régler à sa façon. Et avec le Seigneur, effectivement, il est renvoyé. Et il a une solitude immense. Qui suis-je ? Je ne suis pas doué pour la parole, ni dire d'avant-hier. Quand tu me parles, ma bouche est pâteuse. Qui t'a donné une bouche ? Donc il y a une démarche déjà de consentement à la présence de Dieu dans nos vies et dans nos vocations qui est marquée par déjà le cingleton souffrant de celui qui a un cœur qui voit. Et heureusement, il n'est pas tout seul. On lui envoie Aaron et des frères et des amis et une bande de copains. Mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre. Le pape Benoît XVI disait aussi dans une conférence avant d'être pape, le succès n'est pas un nom de Dieu, tout se passe toujours selon la parabole du grain de sénévé. C'est-à-dire la mort et résurrection, transmission, passage. Mais il y a quelque chose au fond d'assez joyeux de consentir à cette solitude, de la partager avec d'autres, des frères en grand nombre et des persécutions, ça nous est promis. Et je partirai donc déjà de cette réflexion sur le fait que, par essence, notre appel nous renvoie à une forme de solitude souffrante, celle du prophète, qui se sent seul, qui est sur cette ligne de crête avec 2 ravins de feu des 2 côtés, là où amour et vérité se rencontrent, et donc là où miséricorde, parce que quand il y a la souffrance, l'amour se transforme en miséricorde, et cette ligne de crête-là, c'est notre chemin à tous, et c'est un chemin d'équilibriste, on se sent inévitablement seul.
Deuxième petite réflexion, moi j'ai l'impression que les initiatives sont toujours hors la loi. Les innovations dans le domaine de l'amour, mais c'est vrai d'ailleurs dans le domaine social en général. Quand j'ai fait un stage à Jeunesse et Sport après mes études, et à Bras de Verre était fondé, je suis allé voir un inspecteur de GACD Sport et je lui ai dit voilà, on a fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour se mettre en conformité avec la réglementation? Et vous savez à quel point elle s'est encore alourdie par prudence et précaution depuis ces dizaines d'années qui sont écoulées depuis. Et l'inspecteur m'a dit surtout ne fais rien. Voilà. Mais après, depuis à Bras de Verre, rassurez-vous, c'est mis en conformité, mais il faut du temps. Et l'amour est hors la loi. Et si on se conforme aux lois du monde, on ne peut pas innover. Dans le domaine de l'évangélisation, il y a toujours cette nécessité de ne pas faire comme on a toujours fait. Et là, je renvoie au film Astérix, bien connu, où on va chercher un autre architecte que celui qui fait comme on a toujours fait. Et ça nécessite beaucoup d'humilité chez les anciens. Et j'ai entendu le cardinal Barbarin dire les générations se suivent et ne se ressemblent pas. À chaque contexte, des charismes spécifiques. Et d'ailleurs, la communauté de l'Emmanuel, ça nous a pas mal aidé d'entendre un jour que vous aviez laissé les clés aux jeunes, en les aidant, en les coachant, en les supervisant, mais en leur laissant cette capacité d'agir par eux-mêmes. Sinon, on les étouffe. Du coup, je me dis souvent, comment faire pour ne pas devenir un paquebot qui étouffe la créativité? Et puis, peut-être dernière petite réflexion, je vois que nous avons parfois une idolâtrie de la victoire, comme si elle devait advenir alors qu'elle est déjà arrivée. Et cette idolâtrie de la victoire nous enferme, nous empêche de consentir aux morts, au deuil, etc., qui sont la promesse d'une vraie fécondité pour les chrétiens. Parce que l'Église s'est faite sur le sang des martyrs, on joue un peu à qui perd gagne, je ne dis pas ça de façon masochiste ou désespérée, mais notre regard sur la victoire est bien ailleurs. Là, je rejoins ce qu'a dit Laurent, bien sûr, c'est dans le secret des cœurs que l'Esprit Saint est créatif. Quand le pape François, après avoir fait un panorama catastrophiste de la situation de la planète, les blessures que nous infligeons à la planète, et dit, grosso modo, je paraphrase son dernier chapitre, dernier article de Laudato Si, ne vous inquiétez pas car Dieu ne nous abandonnera pas. Donc s'il y en a un qui est créatif, mais on le sait tous, bien sûr que je prêche des convaincus, c'est l'Esprit Saint, qui passe par nous et qui nous fait confiance pour inventer des voies toujours nouvelles, donc des chemins nouveaux. Le but en lui-même, on le connaît, mais les chemins seront toujours nouveaux, et d'où ce consentement, effectivement, à ne pas suivre les moutons de panurge que sont les masses, qui un jour acclament et l'autre jour crucifient, mais d'être ceux qui sont là au pied de la croix, en consentant à ce que nous ne soyons pas dans cette espèce de technophilie qui marque le transhumanisme, c'est-à-dire l'idolâtrie de la technique et du nouveau, mais dans le consentement à être sans cesse régénéré de l'intérieur par celui qui est le chemin de la vérité et la vie, donc qui lui-même est le grand créatif. C'est presque indigne de l'appeler comme ça, c'est le créateur. Merci Tugdual. Alors déjà, on a bien, je trouve, posé le sujet et on sent déjà dans vos interventions à chacun aussi la patte de vos engagements personnels, de vos communautés, de là où vous venez, de là où vous êtes aujourd'hui. Est-ce qu'en revenant de Tugdual au Père Préau ici, dans ce sens-là, on peut vous entendre interroger la réalité dans laquelle vous êtes aujourd'hui, justement? Comment est-elle, minorité créative ou réactive? On va peut-être commencer à partir sur le sujet. On l'a entendu aussi dans les propos d'Anne Coffinier. Voilà. Est-ce que vous voulez interroger ce milieu dans lequel vous êtes, l'action que vous menez, qui est différente, qui n'est pas une action associative pour ce qui vous concerne, Père, si, enfin, vous êtes une association, mais ça va un peu au-delà, au besoin de l'engagement associatif. Tugdual. Alors, moi, je pense que il faut toujours faire un aller-retour entre le tas de sel et la diffusion du sel. On a besoin de se ressourcer, de retrouver un élan fraternel à quelques-uns pour essayer d'aller dans ce monde sans être du monde. Alors c'est ce que nous, on essaie de faire, je pense, je ne sais plus quelle casquette j'ai là, mais aussi bien dans le courant pour une écologie humaine que Alliance Vita, je pense aussi à Bras ouverts. Alors j'aime beaucoup, moi, l'allégorie de la police parallèle, cité parallèle de Václav Benda. Alors je la dis parce qu'elle est plus universelle peut-être qu'un témoignage trop personnel, mais Benda, qui était un dissident tchécoslovaque, catholique par ailleurs, avait diffusé sous le manteau une note, police parallèle, cité parallèle, où il incitait ses contemporains non pas à affronter brutalement le pouvoir dominant, mais à occuper tous les espaces de pouvoir qu'il laisse vacants
par soit ignorance, soit lassitude, soit incapacité. Parce que la pensée dominante, sclérosée, le centre est souvent très sclérosé, c'est au périphérique jaillit une créativité. Donc police, cité parallèle. Et il disait, dans ces lieux que le pouvoir dominant laisse vacants, il faut instaurer la vie dans la vérité. La vie dans la vérité. Cette formule de Václav Havel, son ami. Moi, je parle d'oasis de vie dans la vérité. Là, je nous vois tous comme dans des oasis de vie dans la vérité. 3 conditions, disait Benda, pour que ça fonctionne bien. Et je pense que ça s'adapte à nos histoires de minorités créatives. La première condition, c'est que nous soyons conscients de faire l'histoire. C'est-à-dire qu'on ait cette conscience, cette souveraineté intérieure de se dire, voilà, c'est la créativité de l'amour qui fait l'histoire, et non pas les superstructures triomphantes du monde sclérosé. Donc première, la conscience de le faire. Deuxième condition, c'est que ça ne soit pas des ghettos. Là on touche un point bien sûr clé de notre discussion, qu'on ne se replie pas sur nous-mêmes, mais que nous partageons nos prophétismes, ce qu'on est en train de faire, que nous nous relions, que nous puissions nous réjouir que d'autres fassent que nous n'avons pas osé penser ou ce que nous aurions voulu faire ou dire. Moi, je vois ce travail, vous savez bien, de pouvoir se réjouir que quelqu'un réussisse quelque chose là où on a échoué. Donc qu'on se relie, qu'on tisse entre les oasis ces routes, ces lignes pour tisser, pour faire un tissu social qui est dans l'humus, qui est au profond de la société, dans son caractère souterrain. C'est dans l'humus que la vraie vie fonctionne. Et puis troisième condition que disait Václav Benda, et je pense que c'est important de ne pas l'oublier, pour avoir des mains, et non pas simplement de maudire l'obscurité, c'est de ne pas hésiter à envahir, à pénétrer, à vivifier la structure sclérosée du pouvoir dominant, parce que, disait Benda, la vie est plus forte que la mort et que la vérité est plus forte que le mensonge. Autrement dit, occuper des espaces de pouvoir là où on est appelé, en fonction de nos rôles. Alors peut-être que j'ai peut-être été un peu long, mais moi ce qui me paraît le plus difficile pour nous tous, c'est, y compris au sein même de l'Église, parfois de nos groupes d'appartenance, ceux aussi que nous dirigeons parfois, c'est d'aimer vraiment la vérité. C'est la vie dans la vérité. Et aimer la vérité, ça veut dire de temps en temps se heurter à sa propre caste. C'est faire comme Daniel pour l'affaire de Suzanne et des vieillards. Des vieillards libidineux ont voulu violer Suzanne, pardon. Et elle va être lapidée, et en voilà un jeune qui ose dire « Je suis innocent du sang de cette femme ». Donc c'est ça, cette parole solitaire aussi, qui est nécessaire. Et aussi bien dans nos groupes, parfois, lorsqu'il y a une injustice, lorsqu'il y a une non-vérité. Nous avons du mal avec la vérité, parce que c'est quelqu'un la vérité. Donc creuser ensemble le peu de la vérité est nécessaire pour que nous ne soyons pas inféodés à nos castes et à l'esprit du monde. Moi, j'ai de temps en temps, parce que j'accommode très bien sur les pailles des autres. J'ai un peu plus de mal sur la poutre, parce qu'on ne peut pas la voir. Vous savez, vous êtes comme moi. Bon. Mais de temps en temps, je vois des personnes et je me dis, mais à quel point leur surmoi parental, national, à quel point leur esprit de caste les empêche d'être libres pour dire et faire ce qui est bon pour lutter contre l'injustice. Donc, c'est donc très intéressant de se dire aussi dans nos groupes quels sont les éléments qui nous empêchent d'être libres pour vraiment être créatifs et répondre aux appels de l'esprit. Et parfois, petit à petit, on se sclérose. Et il faut donc une correction fraternelle pour que nos structures ne deviennent pas des paquebots ingouvernables. De temps en temps, je sclérose moi-même les structures dans lesquelles je suis, j'en ai conscience. Merci pour ce programme exigeant. Laurent ? Oui, je veux bien. Non, simplement, moi, peut-être pour vous donner, comme tu nous invites à le faire, donner notre témoignage par rapport à la communauté d'Emmanuel. C'est vrai qu'on est une communauté qui s'est quand même pas mal développée ces dernières années. Et on voit bien l'enjeu qui est de ne pas trop structurer et de laisser, de ne jamais éteindre la mèche qui commence à s'allumer, quoi. Et je crois que, tu le rappelais, c'est vrai que nous avons essayé de faire ce pari de donner beaucoup de clés aux jeunes, parce que c'est aussi, je pense, une des pistes justement par rapport à cette créativité. Mais tout en étant dans cet esprit de susciter, je crois que quand on devient une communauté un peu plus grande, je crois que l'important c'est de susciter, d'encourager à la créativité, de permettre les conditions de la créativité. Bon. Mais quand même, je pense qu'on peut être guetté par un certain danger, qui est à mon avis celui de l'idéologie de la réussite. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des choses qui marchent,
mais comment regardons-nous ce qui marche moins bien? Comment regardons-nous ceux qui souffrent, ceux qui peinent? Et tu l'as rappelé en creux, mais je pense que la question aussi de la croix est très importante, et je pense que on peut être tenté par des modes qui parfois nous viennent d'outre-Atlantique et qui en fait nous poussent à ne regarder que ce qui marche et à ne structurer, je pense à des paroisses, d'une telle manière que finalement ça peut être extrêmement écrasant et extrêmement orgueilleux. Et je pense qu'il faut être très vigilant à cela, et il y a quelque chose qui peut nous protéger justement de cela. Moi j'aime beaucoup Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui parle des apôtres des derniers temps. Et c'est très intéressant parce qu'il relie ces apôtres des derniers temps à la question de la souffrance. Et un des magnifiques apôtres de ces derniers temps, c'est Jean-Paul II lui-même qui a diffusé cette théologie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et Jean-Paul II parle d'un évangile supérieur, qui est celui de la souffrance, l'évangile de la souffrance. Et il le dit, je le dois et j'en rends grâce à la très sainte Vierge Marie. Et je pense que là, il y a une clé, parce que quand on voit un Jean-Paul II souffrant, offrant toutes les dernières années de son pontificat dans la souffrance, ça porte autant de fruits que les premières années de pontificat, avec sa force, où on appelait l'athlète de Dieu. Mais je crois que ça doit nous inspirer à nous tous, dans ce processus où bien sûr on est appelé à la créativité, bien sûr on est appelé à avoir des belles initiatives, mais en même temps, tout ce que nous pouvons supporter de pénible porte un fruit qui demeure dès l'instant où il est offert. Et je pense que c'est une parole qui doit nous inviter à ne jamais nous décourager, parce que même si nous sommes dans une petite paroisse qui ne marche pas bien, qui est en difficulté, qui peine, peut-être que quand on arrivera au ciel, on réalisera que c'est peut-être parce que ces souffrances ont été offertes que il y a des dizaines de personnes qui sont converties en Chine. Enfin, vous voyez, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit dans cette attitude, encore une fois, qui nous protège de cette espèce d'idéologie du vainqueur. Parce que ça, c'est pas le vainqueur. Parce que quand Jésus est sur la croix, eh bien, on peut dire que tout est fini, hein, tout est perdu, il y en a qui l'ont cru. Mais pourtant, c'est là que tout commence. C'est particulièrement encourageant, effectivement, quand on voit même un congrès mission qui marche, qui a l'air de marcher du feu de Dieu, de se dire, bon ben voilà, il y a aussi des endroits où ça marche moins, et où il faut offrir cette souffrance. Anne Coffinier, vous êtes dans un engagement qui est purement moins confessionnel, si je me trompe. Mais comment vous interrogez, vous, ce concept de minorité créative? On vous a senti déjà parler tout à l'heure de ne pas être du côté du manche, de cette... voilà. Alors, forcément, une réflexion assez différente, moins spirituelle, hein, je pense que j'en ai moins la capacité déjà, tout simplement. Effectivement, ce que nous faisons, la Fondation pour l'école, n'est pas confessionnel, c'est-à-dire que nous accompagnons la société dans son désir d'assumer pleinement ses responsabilités éducatives. D'une certaine manière, en France, on s'est habitué à ce que l'État organise, l'État éduque, l'État instruise, l'État gère pour nous l'éducation. Et on se met en retrait, et combien de fois en tant que parents, pour ceux qui sont parents ici, ne se sentent pas de trop par rapport à l'institution. Il n'y a pas vraiment de place pour dire mais ça va pas, enfin, ça nous éloigne, ça éloigne nos enfants de ce qu'on souhaite. Donc avant tout, les écoles indépendantes, ce sont des écoles qui sont faites pour que chaque acteur éducatif assume ses responsabilités, en ayant conscience qu'il ne peut rien faire seul, mais que rien ne peut se faire sans lui. Donc que les parents, les professeurs, les directeurs, les abbés, quand ce sont des écoles religieuses, les sœurs, chacun sache qu'il est dans une chaîne et que chacun doit assumer sa responsabilité. Donc c'est l'idée générale des écoles indépendantes, qui sont effectivement peu structurées. Alors,
ça dépend à quel égard, mais en tout cas, il n'y a pas une superstructure au-dessus d'elle, hein, ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque école est un tout qui s'assume, et lorsque quelque chose ne va pas, on ne peut jamais se retourner pour dire « ah ben, je ne peux pas, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui ai choisi ce professeur, ou j'ai pas les moyens, ou le statut ne permet pas ». C'est un discours qui ne peut pas exister, parce que quand on se retourne, il n'y a personne. Donc c'est difficile, c'est sans filet, mais c'est ça. Et nous, notre rôle à la Fondation, c'est un rôle d'aide subsidiaire, donc c'est aider ces écoles en leur donnant des outils pour être professionnels. Donc hier, par exemple, nous avons officialisé le lancement d'un label de qualité type ISO 9000, donc c'est simplement un outil qui existe dans le monde entier, qui permet aux structures d'être performantes dans la durée, d'être fiables, d'être organisées au-delà des changements de personnes. Et en fait, nous sommes pionniers au niveau mondial, bizarrement, dans le domaine de l'éducation primaire et secondaire. Donc c'est 8 ans de travail, et vous voyez, d'un côté, on fait tout pour que les écoles soient complètement libres et qu'il n'y ait jamais une superstructure qui leur dise voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut cotiser, vous ne pouvez pas. Pour la formation des professeurs, ah ben non, vous ne pouvez pas faire cette formation, elle n'est pas inscrite au catalogue, elle n'a pas été homologuée, donc tout ça, c'est pas possible. Par contre, on ne peut pas faire n'importe quoi, et c'est à eux de s'organiser avec des outils professionnels, et ça a un nom, ça s'appelle la qualité. Donc c'est cet équilibre qu'on cherche à garder. Effectivement, on retrouve la problématique de l'humilité, parce que dans combien de structures, je pense à l'Europe, mais je pense dans certains cas aussi malheureusement à l'enseignement catholique, dans combien de structures la subsidiarité a été pervertie. La cellule de base, c'est la famille, la cellule de base, c'est l'école. C'est pas je ne sais quelle superstructure qui est supposée vous aider, mais qui parfois vous écrabouille. Donc il faut revenir à ça, même si c'est peut-être un peu iconoclaste, mais il faut revenir à ça. Et on reviendra aussi à la joie d'assumer les responsabilités. Parce que quand on assume les responsabilités, on a souvent des échecs, il faut bien reconnaître, mais on a la joie de celui qui assume, qui est une vraie joie. Alors que quand c'est diffus, vous voyez, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté le métier de diplomate. Dans le métier de diplomate, on ne savait jamais qui était responsable de quoi. L'État est tellement gros, c'est toujours de l'interministériel. Alors quand ça ne va pas, c'est la faute de personne. C'est pas compliqué. Et si possible, ça retombe sur le plus petit, le dernier de la chaîne. C'est plus pratique. Donc ça, c'est très malsain. Et c'est comme ça qu'on collabore à des choses monstrueuses. Moi, je ne veux pas collaborer à des choses auxquelles je ne comprends rien. Je préfère être dans un périmètre humble, mais clair. Où j'assume des responsabilités qui sont claires, où ma parole peut être mon oui soit oui, mon non soit non. Voilà. Donc ça, c'est l'idée générale. Alors ensuite, parfois, quand on parle des écoles indépendantes, on se dit bah oui, mais tout ça c'est très bien, mais toute cette énergie, si elle était investie dans l'école publique ou dans l'école catholique sous contrat, est-ce que ça serait pas plus raisonnable? Parce qu'ils ont les bâtiments, ils ont l'argent, ils ont le passé, ils ont le charisme, voilà. Et puis alors eux, à côté, ils bidouillent dans leur garage. Bon, alors d'abord on n'est plus dans les garages, il faut que vous le sachiez. Ensuite, effectivement, pour rejoindre ce que disait Tugdual et ce que disait aussi Arnaud, je crois vraiment qu'il faut tout. Il faut des chevaliers légers, des cavaliers légers, des gens capables d'ouvrir de nouvelles pistes. Et puis après, il faut structurer. Mais il faut les deux. Et donc, n'ayons pas peur des structures très organisées comme des grosses congrégations qui sont très développées de par le monde. C'est une grâce, c'est merveilleux. Mais il faut aussi, de temps en temps, des réformateurs. Regardez Sainte Thérèse d'Avila, quand elle a commencé, on ne lui a pas fait la fête, du tout. Et ce n'est pas le seul exemple. Les frères des écoles chrétiennes, ils se sont fait très mal voir au début. Mais quasiment partout. Je lisais cet été la vie du père Sevin. Il a été absolument harcelé par sa propre hiérarchie et maltraité. Donc le fait d'être un peu mal vu, voire diabolisé dans certains cas, c'est pas un problème en soi. Il faut, comme on dit chez nous, il faut avoir la nuque épaisse ou le cuir épais. Vous voyez, ça c'est pas grave. Par contre, il faut se débrouiller pour se préserver de l'orgueil spirituel. C'est-à-dire se préserver de l'orgueil des « je suis le pur, le veuf, le prince inconsolé à la tour abolie ». Vous voyez, je suis dans mon coin, le hors-contrat c'est super, c'est la nouvelle église, on est missionnaire, les autres c'est des collabos endormis. Non.
Ça marche pas comme ça. De même que on voit ça dans toutes les communautés minoritaires, on voit dans tous les fers de lance. Il y a toujours l'idée que forcément on est une minorité, donc on a une énergie, on a une mobilité, on a d'une certaine manière une efficacité supérieure, mais on peut très facilement se faire rattraper par une espèce d'orgueil qui stérilise tout. Parce que c'est la face du diable, l'orgueil. Il n'y a pas 50 visages. Il en a un, c'est le mensonge, donc le fait de plus servir la vérité et l'orgueil. Donc je crois qu'il faut appeler un chat un chat. Dans la séance introductrice de formation de tous nos professeurs, je commence toujours par la même phrase, c'est « Si vous pensez qu'en dehors du hors-contrat, point de salut, vous pouvez tout de suite partir. » Les structures, ce sont des moyens. Le sous-contrat, le hors-contrat, ce sont des moyens. Il n'y a aucune raison d'idolâtrer les moyens. C'est pas ça qui nous intéresse. Si demain le hors-contrat ne sert plus à rien, on secoue la poussière de nos sandales et on passe à autre chose. Il ne faut pas se tromper. Ce qui compte, c'est le service des enfants, les amener à la vérité. C'est ça qui compte. Le reste, ce sont des moyens. Et donc, pour autant que ça sert et que ça nous sert dans l'humilité, très bien. À partir du moment où on commence à se tromper entre le moyen et la fin, il vaut mieux tout arrêter. En creux de ce que vous venez de dire, on sent, merci beaucoup, on sent en particulier ce débat éternel entre, effectivement, est-ce qu'il vaut mieux être minorité créative à l'intérieur, pour prendre par exemple l'enseignement catholique que vous avez donné en exemple, oui, évidemment, et qui nous touche en particulier, est-ce qu'il vaut être minorité créative à l'intérieur du mammouth au besoin, ou de l'importante institution qu'est l'Institut catholique et de nos congrégations, de nos écoles, ou est-ce qu'il faut être séparé? Est-ce que ça vous assumez pleinement pour l'instant d'être en dehors, hors contrat, effectivement? Alors, j'aime pas le terme de séparer, ça fait penser à nos frères séparés. On n'est pas du tout séparés. D'abord, le hors contrat, il faut savoir que c'est au niveau des classes. C'est très peu su. Le hors contrat, c'est pas une réalité au niveau des établissements. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'établissements qui mélangent du hors contrat et du sous contrat. Il faut bien avoir conscience de ça. Le hors-contrat, c'est une modalité pour être plus libre notamment des programmes qui, en France, les programmes académiques, les programmes scolaires sont de plus en plus délirants. Donc, c'est très important de ne pas avoir à se battre et s'épuiser à faire des choses délirantes pour rien. Donc, quand vous avez une structure qui n'a pas besoin sans arrêt de devoir se dire comment je vais faire pour dire la vérité dans un contexte qui, quand même, est une structure de péché, enfin, qui vous pousse à quelque chose qui n'a pas de sens. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir, d'une part, des écoles qui sont libres de ce type de complications qui ne servent pas à grand-chose, et dans des écoles sous contrat, d'avoir des espaces de liberté pour pousser à se rappeler que oui, il y a peut-être des programmes, oui, il y a des contraintes juridiques, techniques, et le monde actuel vous en crée autant qu'autant. Tous les jours, ils pondent de nouvelles normes. Bientôt, vous n'aurez plus le droit de rien. Donc, déjà, il faut garder cet esprit de liberté, accepter d'être parfois hors la loi, de la loi qui passe, la loi du droit positif, pour être fidèle à la loi profonde, la loi de Dieu. Je trouve qu'on est trop rangé, on est trop légaliste, on est trop gentil. Il faut regarder ceux qui font bouger les lois dans d'autres domaines, je pense notamment au domaine de la vie, mais ils n'ont pas cette espèce de soumission. De soumission légaliste. On court au-devant de la loi parfois, tellement qu'on veut être dans les clous, qu'on nous dise que c'est bien, qu'on est un bon petit soldat. Mais non, on n'est pas un bon petit soldat de ce monde. On passe dans ce monde, et si on se prend un procès à droite à gauche où on nous explique qu'on n'a pas été assez servile, tant mieux. Eh bien, voilà un encouragement. Est-ce que vous êtes désobéissant, don Paul Préau? Est-ce que vos jeunes prêtres et diacres en soutane sont des minorités créatives en soutane? Et est-ce que vous bousculez? Est-ce que vous êtes insoumis, si je puis me permettre ce gros mot, parce qu'on a compris qu'Anne Coffinier était une insoumise. À certains égards. On s'est bien compris. On s'est très bien compris. Don Paul Préau. La première chose que je voudrais dire, c'est que je suis le témoin émerveillé de ce que je viens d'entendre, parce que vous êtes laïque, moi je suis prêtre, et je trouve ça très très beau. Je ne le découvre pas là, pour être honnête, vous le savez bien, mais je suis émerveillé de cette... je vais le dire autrement. En fait, quand je regarde la communauté Saint-Martin et qu'on me dit, vous savez, quelques médias nous disent, mais alors, votre fameux succès. Voilà, c'est une notion qui me met très mal à l'aise pour une raison simple qui est de fait spirituelle.
c'est que moi, je suis de racines plutôt paysannes, enfin rurales au moins, et j'ai un principe en moi qui est un principe clair. Rappelle-toi d'où tu viens. Or, dans notre origine, la communauté Saint-Martin, on a d'abord été à part. Je ne dis pas séparés, je préfère dire à part. Alors de fait, la communauté Saint-Martin, dans son origine, n'est pas née sur la terre de France, parce qu'au moment où on est né, c'était peut-être plus compliqué dans notre configuration à nous, parce qu'on est à peu près né en même temps que l'Emmanuel, que d'autres communautés, mais on a été exilés, d'une certaine façon, en Italie, là où un évêque nous a accueillis pour des raisons qui sont de l'ordre de l'histoire aujourd'hui. Mais c'est très important pour nous de nous rappeler, vous voyez tout à l'heure quand je vous ai dit qu'on était 120 séminaristes, waouh! Évidemment par rapport à la situation en France, ça peut paraître beaucoup. Mais moi je me rappelle qu'en 2000 on était 17 séminaristes. 17. Donc le principe d'humilité, c'est aussi le principe de réalité. Voilà. La deuxième chose, alors ça c'est ce qui a marqué la conversion de Saint-Augustin. Il s'est beaucoup rappelé de cette phrase de Paul aux Corinthiens. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Pour se maintenir dans une justesse vis-à-vis de Dieu, rappelons-nous que tout est de l'ordre du don. Et attention au détournement de fonds avec les dons de Dieu. Tout est de l'ordre don. Quand on est dans le don, on a la main ouverte. Quand on est en détournement de fonds, on est comme ça. On est dans l'avarice. Et c'est très dangereux. Je pense que c'est un danger qu'on a tous. C'est le don. Alors, ce serait le don non pas du conservateur. Je n'ai rien contre les conservateurs, vous imaginez bien. Mais ce serait le don de la conservation pour soi. La préservation pour soi. Et là, on va tomber dans l'entre-soi, la guéotisation. On va tomber dans tout ce que ne veut pas la minorité créative telle que l'a décrite Ratzinger, enfin le cardinal Ratzinger et le pape Benoît XVI, ça c'est sûr. Par contre, un don reçu implique pour celui qui le reçoit de le creuser, de s'en émerveiller d'abord et de réfléchir, de se dire mais pourquoi Dieu a-t-il donné ce don? Et pour ce faire, moi j'aime bien, d'ailleurs dès que j'ai été élu en 2010, je suis allé voir Laurent, d'autres communautés. J'aime beaucoup écouter un évêque qui est dans une zone rurale où il galère complètement, parce que c'est hyper dur en France pour lui. Et on écoute et on se dit mais comment lui, avec ce qu'il a, avec sa pauvreté, il est au service du don de Dieu. Et vous voyez, c'est jamais dans la contemplation de son don à soi seulement, mais c'est dans un don qui est tout autour de nous, la multiplicité des charismes. Et de savoir nous arrêter et de nous en émerveiller. Parce qu'il y a un grand danger aussi, c'est de nous jalouser ou de nous comparer. Ça, c'est aussi un danger entre nous. Là, l'autre chose aussi, donc c'est quelque chose de dynamique, c'est-à-dire le don. Alors là, je pense à la parabole évangélique, vous savez, le grain de moutarde, c'est le plus petit. Alors, la minorité, elle est là, hein, le plus petit, puis il est appelé à s'épanouir. Et c'est aussi notre mission, c'est de mettre notre énergie, notre cœur, notre intelligence, de la conjuguer avec celle des autres. Tout à l'heure, vous parlez des plus jeunes, des plus petits. Moi, je suis sensible à ça. Ouais, on a des propédeutiques qui viennent d'arriver, là. J'ai nommé en juin dernier un responsable de la propédeutique. Il vient me voir pratiquement 8 jours après que les propédeutiques arrivent et il me dit « Non mais c'est incroyable, ils veulent déjà changer la communauté Saint-Martin ». Et mon responsable, pensant que c'est lui qui allait apporter quelque chose, et de fait il doit apporter quelque chose, parce que ça c'est important, il est nommé pour cela, mais je lui ai dit « Mais c'est une chance que tu as. Laisse-toi interroger par eux. Laisse-toi interroger par eux. Ça va te bouleverser, ça va te mettre dans une zone de confort, mais laisse-toi interroger par eux. » Voilà. Puis après, alors, je ne vous raconte pas la multiplicité. Moi, je visite toutes les communautés tous les ans. On a 24 communautés, donc c'est petit encore. Hein. J'ai la chance de pouvoir visiter tous mes frères tous les ans. Donc là, je reviens la semaine dernière, j'ai visité 2 communautés la semaine dernière. Et j'écoute ces frères parler
de leur rapport avec les fidèles, avec les souffrances du terrain. Mais c'est ça aussi qui nous... J'entends le cri de... Ça aussi, c'est constitutif de notre identité. Puis alors, je finis en disant une chose qu'a dite Anne tout à l'heure au tout début, qui, moi, me semble très importante. Alors, je l'ai écrit. Est-ce que, pour moi, c'est une ligne de conduite même. Hein. Je parle de la communauté Saint-Martin, là je dis, sa créativité exige un ancrage dans la tradition, parce qu'elle n'a rien inventé. Elle n'a rien inventé ex nihilo, il n'y a que Dieu qui fait cela. Donc elle est dans un héritage, et en même temps, et c'est ça qui est compliqué quand on grandit, elle doit avoir une souplesse d'adaptation face aux exigences du temps présent. Ce qui implique à la fois ouverture au réel, la capacité de se laisser interroger par lui et de s'en imprégner, et en même temps, une réactivité face aux nouveaux défis. Et donc, ça implique de rentrer dans un espace inconfortable, il faut reconnaître, c'est de sortir des espaces sécurisés. Parce qu'on a tous besoin de nos petites sécurités. Alors, l'habitude, elle a quelque chose de bon, mais elle n'est pas non plus forcément toujours porteuse de vitalité. Donc sortir de cela. Et je finis par une phrase du pape qui au début m'a un petit peu, et vous allez comprendre pourquoi, chatouillé. Le pape François, dans La Joie de l'Évangile, au numéro 94, où il écrit « Il nous faut en fait nous méfier, et là je le cite maintenant, d'une présumée sécurité doctrinale ou disciplinaire qui donne lieu à un élitisme narcissique et autoritaire, au lieu d'évangéliser, où on analyse et on classifie les autres, c'est la comparaison, hein, et au lieu de faciliter l'accès à la grâce, les énergies s'usent dans le contrôle. Or, on n'est pas des contrôleurs de gestion, non. On n'est pas des contrôleurs. Et vous voyez, à la fois je suis heureux d'être avec vous pour cette table et en même temps je redoute parce que pour moi la communauté que je porte comme un serviteur, c'est un don de Dieu devant lequel je suis à genoux. Et donc je ne veux même pas le contrôler intellectuellement, je me dis ça me dépasse. Ça me dépasse, voilà. Et à chaque fois que des jeunes frappent à la porte de la communauté pour demander à entrer, je me dis ça me dépasse. Et donc, il faut qu'on ait aussi cette attitude, alors humble, de recevoir le don de Dieu. Merci beaucoup, Père. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous veut réagir ? Est-ce que vous... Voilà, maintenant, je pense que l'idée, c'est que vous puissiez débattre aussi les uns avec les autres. Tugdual. Peut-être ajouter une petite chose, oui, je rebondis sur ce qu'a dit le don Paul Préau. Je pense que l'Esprit Saint est souple. Et puis nous avons un endosquelette qui permet notre croissance, un endosquelette spirituel. Le risque, ça serait d'avoir un exosquelette, comme les crabes, qui doivent sortir qui sont coincés dans leur squelette externe. Et c'est le risque si on ritualise des choses qui, en fait, sont appelées à se transformer. Et donc, tout l'enjeu, je pense, d'un groupe, d'une communauté, parce que c'est très difficile de mesurer ce qui est nécessaire de garder, de conserver, de protéger, et puis sous ces racines vivantes, mais dans certains cas, il y a des racines qui pourrissent, et qui sont pourries, et puis comment est-ce qu'on peut étendre notre ramure à mesure que nos racines plongent, hein. Jean Vanier dit, et ça rejoint ce qui vient d'être dit, qu'on ne peut s'ouvrir que si on approfondit son identité. Et je pense que pour pouvoir être créatif, demeurer créatif, il faut donner la barre à l'Esprit Saint. Autrement dit, il faut que les structures chrétiennes prient pour demander au Seigneur où elles doivent aller, ce qu'elles doivent faire, qu'elles prient en communion. Je suis parfois, c'est peut-être un regard un peu pharisien, mais étonné si j'entends qu'une structure qui est chrétienne n'a pas en son sein un lieu pour qu'ensemble les gens interrogent l'Esprit Saint sur ce qu'ils doivent faire. Et puis par ailleurs, je pense aussi que cette créativité, elle se travaille, elle se discute, elle se débat. Il faut avoir des lieux pour cette créativité, pour réfléchir, pour faire autrement, où on invite des personnes de l'extérieur ou même de l'intérieur, on s'interroge. Moi, j'ai remarqué en réfléchissant à ce que j'ai pu contribuer à fonder, à quel point on avait mis une énorme énergie, et de plus en plus d'énergie au fur et à mesure que le temps passait, pour réfléchir à ce qu'on était et ce qu'on était appelé à faire.
Parce qu'au début, sur l'élan d'un petit coup de vent, un petit bateau plié un petit papier plié en 5 ou 6, ça peut flotter un petit moment. Mais quand on devient grand, quand on devient important, il faut des structures, et là, il faut construire l'avion pendant qu'il décolle. Et ça, moi j'ai eu la chance, je crois que la toute dernière phrase de l'Évangile m'époustoufle depuis quelques mois, quelques années. Il y a encore beaucoup de choses que Jésus a faites, et je crois bien que si on les mettait bout à bout par écrit, le monde entier n'arriverait pas à contenir les livres qu'on en écrirait. Vous la connaissez ? Bon, elle est étonnante. Hein. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui dans nos cœurs, s'il fallait l'écrire, il n'y aurait pas assez de cette séquence, des journées entières, parce que la grâce continue à être créative, à nous inventer, à nous accomplir, à nous affiner, à nous ajuster, à nous corriger. Et donc, les structures doivent passer beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'elles sont et ce à quoi elles sont appelées, pour éviter la sclérose, justement, pour permettre à l'esprit de régénérer. Et je vois que, moi je pense à Vita en particulier, on passe beaucoup de temps à réfléchir sans cesse par rapport au contexte qui a évolué, est-ce qu'il y a des mots nouveaux ? Je pense par exemple, depuis quelque temps, on s'est rendu compte qu'on parle beaucoup de grossesse inattendue. Je donne un exemple très précis. Hein. Dans les colloques de personnes qui sont éventuellement des adversaires, ils disent « Attention, il n'y a pas que les grossesses non désirées », mot que je conteste, moi, parce que je pense que le désir est ambivalent. Mais il y a des grossesses inattendues. Donc nous sommes allés chercher un mot chez des adversaires, entre guillemets, ou des gens qui disaient vrai, qui avaient des cœurs droits et qui disent « Oui, il y a des grossesses inattendues. Qu'est-ce qu'on fait de cet inattendu ?» Et on a créé, nous, une campagne qu'on a diffusée dans la rue, où des femmes sont allées parler à des hommes « Êtes-vous prêts à l'inattendu ?» Mais c'est lié à un mot qui avait été donné de l'extérieur, dans un colloque classique de gynéco-obstétricien, où une voix s'est élevée en disant « Mais je ne crois pas que toutes les femmes qui ont des grossesses non désirées, en fait, c'est pas vraiment désiré, c'est peut-être inattendu, on devrait travailler là-dessus. Voilà. » D'où cette nécessité de sans cesse réfléchir de l'intérieur et de l'extérieur sur les virages qu'on doit faire et les soumettre bien sûr à celui qui est le maître, parce que nous ne sommes que des pilotes annexes des différentes barques que nous sommes. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut continuer à réagir. Non, Laurent, doit être d'accord avec l'interrogation de l'Esprit Saint globalement, Laurent. Oui, je confirme. Non, simplement, je voulais rebondir sur ce que dont Paul Préau venait de dire par rapport à cette exigence de s'émerveiller devant ce que les autres font. Je crois que c'est vraiment... Personnellement, j'ai vécu cette expérience au sein du Conseil pontifical pour les laïcs, en rencontrant de très nombreuses communautés de par le monde entier. Et je voudrais vous partager ça parce que je pense que on gagne toujours à s'émerveiller devant le don de ce que l'autre a reçu. Je pense que ça doit être une exigence spirituelle parce que, là encore une fois, ça nous protège du repli sur soi. Et je pense que nous devons presque... chacun à notre place, ou qui que nous soyons, presque s'entraîner à cette louange, parce que c'est une véritable louange, je crois. Voilà. Je voulais simplement rebondir sur ça, parce qu'on a eu l'occasion souvent de se rencontrer aussi, et moi je voulais simplement aussi vous partager de la joie de cela, la joie de réfléchir ensemble, d'avoir des moments justement de communion, comme... on le disait au début, qui sont extrêmement fructueux et qui enrichissent nos espaces de créativité chacun. Je crois que c'est vraiment essentiel. Anne Coffinier. J'écoutais sa réflexion au sujet de l'inattendu. Et c'est un travail qu'à la Fondation, nous faisons aussi, d'être toujours attentifs à l'évolution du vocabulaire. Parce que les minorités font beaucoup de choses, mais elles ne font pas en tout cas les notes de minorité ne font pas le vocabulaire. Elles le subissent. Mais on peut détourner des mots quand ils viennent de se lancer sur leur air. Et donc, il faut être, me semble-t-il, si on veut être créatif, il faut être toujours sur la brèche. Voir comment les mots naissent, comment d'un coup il y a des configurations qu'on va vous rendre évidentes. On va vous dire, mais c'est comme ça, regardez, ça, un peu ça, un peu ça, un peu ça, et puis c'est comme ça. Et après, vous êtes enfermé. Et c'est trop tard, on peut plus réagir. Le discours majoritaire, c'est mis en place comme une mécanique et on ne peut plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que je suis très sensible à tout ce discours sur l'humilité, la nécessité de prier, de l'Esprit Saint, etc. Et il faut aussi, et on n'a pas encore abordé cet aspect du problème, associer tout ça à une immense compétence dans le domaine qui nous est donné de labourer.
car chaque aventure, on a chacun des domaines différents, est un domaine où d'autres personnes qui n'ont pas du tout notre vision chrétienne agissent. Donc il faut être techniquement aussi bon et si possible meilleur qu'eux. Il faut connaître leur position, savoir pourquoi ils pensent comme ça, pourquoi ils font ça, être capable de le mettre en mots et rendre compte et justifier la raison pour laquelle on ne peut pas faire ça et on a quelque chose à faire de beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant, pour éviter d'être toujours sur la défensive, mais de pouvoir dire « votre truc, ça ne marche pas, nous on a quelque chose de bien plus vivant, bien plus intéressant, bien plus enthousiasmant », mais ça veut dire qu'il faut être très bon dans le domaine où on est. Et ça, c'est difficile. Je vous entendais tous plaider en faveur de l'échec. Très bien. Mais moi, avec certaines limites. J'exagère. Je suis du Sud et je suis une femme. Alors, vous voyez, c'est... Préparez-vous à l'inattendu. Ça doit être surtout le Sud, quand même. En faveur de la croix, pas de l'échec. Non, mais je veux dire, c'est clair qu'on est tous dans une société qui valorise la performance. Et c'est absurde. La performance, c'est d'ordre de la technique. Et nous sommes du côté de l'être. Donc, la performance ne dit pas tout sur ce qui est intéressant de développer. On est d'accord. Mais dans le milieu catholique, on voit aussi une certaine complaisance envers l'échec. On échoue parce qu'on est persécuté, un tel il est dans un placard parce qu'il est catholique, ou on n'a pas marché parce que bien sûr ils étaient tous francs-macs, etc. Ce qui est souvent vrai d'ailleurs, mais attention de pas non plus se complaire dans un complexe de persécution qui souvent nous entretient dans nos médiocrités. Ça je pense qu'il faut aussi le dire, c'est important. Alors, pour en venir à la question de labourer son propre champ, je vais prendre un exemple, et je ne suis pas sûre du tout d'être dans la vérité, j'espère que vous m'aiderez à réagir là-dessus, mais c'est un sujet qui est très important pour moi, et un sujet avec lequel j'ai souvent des discours et certaines incompréhensions avec les évêques en particulier. Attention. Ça va être chaud. Je suis prêt à éteindre le micro. Voilà, allez-y. J'ai la collaboration constructive de l'Église. Ça déraille, je coupe. Je me sens bien Paul contrôlée. Préau travaille pour l'épiscopat, on ne le savait pas encore. Allez-y. C'est merveilleux. C'est vrai, ils peuvent vous remercier de fait. Alors j'y vais rapidement. Non, ce que je veux dire, c'est que souvent, quand on parle avec des gens qui sont soucieux de la vitalité des écoles catholiques, hors contrat, sous contrat, peu importe, on entend souvent, oui, il faut annoncer le Christ dans ces écoles, il faut que le Christ soit partout, il faut annoncer le kérygme, il faut vraiment que ce soit des lieux de louange, etc. Et moi, je dis, oui, bien sûr. Mais si déjà on faisait une école, parce que pour l'instant, c'est pas tellement une école, nos écoles. On est entre la garderie, le lieu de conformation sociale, on prépare les bataillons pour HEC, pour le classement, les techniques de... Là, ça, on est très bon pour ça. Mais faisons déjà une école. Et faisons une école, quand une école est vraiment école, il se trouve qu'elle est catholique, parce que Dieu est là où est la vérité. Une école, c'est transmettre ce qui est vrai. Transmettre avec exactitude, avec une excellence académique, parce que la vérité, elle n'est pas dégradée académiquement. La vérité, elle est exacte. Transmettre ce qui est vrai et transmettre ce goût de la vérité. Et transmettre le dépôt de la foi qui passe dans l'ordre qui est le nôtre, qui est l'ordre intellectuel, l'ordre académique. Souvent, on me dit, bah oui, une école catholique, bah, y a un esprit charitable, on fait une louange avant-après, on voit passer des prêtres. Tout ça est bel et bon. Mais si l'enseignement est vicié, si on raconte n'importe quoi sur la Révolution française, quand on est en cours d'histoire, si on raconte n'importe quoi en SVT, parce qu'au programme, il faut préparer les élèves au diplôme et qu'il faut savoir réciter le catéchisme républicain sur l'avortement. Mais vous pouvez toujours faire passer des prêtres en soutane à droite à gauche dans votre école, ça ira pas. Vous pouvez toujours faire des bénédicités, des « Je vous salue Marie », ça n'ira pas. Le cœur même de la mission doit être conforme à la vérité. Et si pour ça il faut se faire taper dessus, mais faisons-nous taper dessus. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et, vous n'avez pas encore coupé le micro. Je pense que Paul Préau a l'air d'opiner du chef, on va lui donner la parole, mais vous n'allez pas avoir que des problèmes avec l'épiscopat, mais c'est avec l'éducation nationale d'abord. Parce que là, vous êtes entre deux feux. Donc, je suis entre deux fers, oui. Entre deux fers. Mais peut-être un peu avec l'épiscopat, pardon. Donc c'était quoi le thème ?
Non, c'est si vous vouliez réagir à ce qu'a dit Anne Coffini à l'instant sur ces écoles. Sur les écoles, non, je suis totalement d'accord avec Anne, mais elle le sait depuis longtemps. Totalement. À tel point, c'est que quand un évêque nous demande des prêtres pour nous occuper, par exemple, d'un établissement, je dis au frère qui est envoyé, si jamais la collaboration avec le chef d'établissement est difficile parce que la pastorale dont il est le responsable, y compris au sein de l'enseignement catholique, n'est pas sa priorité, tu vas te donner beaucoup de mal et ça va être contre-productif. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux replier. Et moi je dis à l'évêque, je signifie à Monseigneur que dans cet établissement-là, actuellement, avec le chef d'établissement, c'est difficile. Je vérifie quand même que la raison pour laquelle c'est difficile ne soit pas d'ordre psychologique et d'ordre relationnel, mais d'ordre profond. Parce que du côté de mes frères et de moi-même, on peut aussi avoir nos limites. Vous êtes d'accord? Bon. D'accord. Non, je rejoins une chose qu'a dit Anne, et c'est une chose que nous disait beaucoup notre fondateur. Il disait, vous voyez, vous serez prêtre, mais n'oubliez pas que être prêtre, ça ne définit pas l'essence du sacerdoce, ce que je vais dire après. Hein. C'est aussi un métier. Et c'est pas parce que vous êtes prêtre que vous ne devez pas être des professionnels. Et je trouve très vrai de dire que il y a aussi une culture. Alors, il faut à la fois être des spirituels, c'est-à-dire ouverts à la vitalité de l'Esprit Saint. Ça, on l'a bien dit, et je pense que c'est vraiment une vérité première même. Donc, des hommes de vie intérieure. Le pape Benoît XVI disait « Le prêtre doit être un expert de la vie spirituelle ». Donc là, je suis convaincu de cela. Mais on doit être aussi des hommes qui travaillent. Des femmes et des hommes qui travaillent. Parce que en face de nous, on a des gens qui aussi travaillent. Et qui ont un niveau de compétence que parfois, nous, Alors, on peut saluer, on le salue, mais on se dit, mince, il y a une compétence technique, verbale, médiatique, mise au service d'une réalité qui n'est pas la vérité. Voilà. Donc, ça demande de la compétence, ça demande du travail. Et vous voyez, je déplore beaucoup, alors je parle en tant que prêtre, hein, évidemment, moi je m'occupe de prêtre, donc... Je déplore beaucoup que dans le clergé aujourd'hui, ce qu'on appelle pompeusement la formation permanente, il n'y ait pas assez d'exigence intellectuelle. Il ne s'agit pas de faire un clergé surdoué et une espèce d'élite, mais il faut aussi que les prêtres travaillent. Et parfois, je pense à vous, les fidèles, qui entendez les homélies, qui avaient la patience de nous écouter. Enfin, je me dis, vous avez beaucoup de courage. Si je peux juste rajouter un mot sur les homélies, je vais me faire mal voir. Ça, il faudrait une table ronde de 5 heures là-dessus. Il faut s'éloigner, oui, parce que vous m'entendez là? Bon, je serai censurée sans problème. Non, sur cette question-là, je me dis c'est toujours étonnant parce que on a quand même habitué à un certain niveau intellectuel, puis c'est vrai que quand on va à l'église, un coup sur deux, c'est terrible. L'homélie, c'est absolument épouvantable. Alors moi, j'ai pris une technique nouvelle, c'est que je prends des notes. Alors je suis assise en face du prêtre, et je prends des notes sur mon cahier. Vous savez ce qui se passe? Les prêtres préparent plus leurs homélies. Merci beaucoup. Alors moi j'ai entendu là-bas quelques applaudissements qui me font croire que nos tables rondes touchent à leur fin, mais je ne sais pas trop quel est l'horaire. On est libre. Est-ce qu'on a une minute pour une question éventuellement de la salle? On est libre jusqu'à midi. J'avais lu qu'on était libre aussi jusqu'à midi, mais c'était libre pour aller faire d'autres choses en fin de compte, c'est ça. Alors, moi, je pose juste une question et j'interroge éventuellement le concept sur les minorités réactives. Est-ce qu'on est des minorités en réaction ou autre question, si l'un veut prendre l'une ou l'autre au bon, que vous avez évoqué, c'est-à-dire qu'il y a face à nous des gens effectivement qui travaillent, des professionnels, des gens qui sont des experts. Donc de fait, on se met peut-être en réaction. C'est donc une partie de notre réaction justement. Mais est-ce que nous n'avons pas un peu la prétention parfois d'être des minorités les nôtres seraient créatives, les autres seraient donc destructives parce que privées de leur sens, privées du tout que nous leur donnons nous, qui est globalement quand même l'avènement du royaume de Dieu. Est-ce que simplement peut-être je voudrais confirmer par un petit exemple
l'importance du travail et de la crédibilité. Je vois les missions que nous avons citées avec le Rocher. S'il y a eu un développement, c'est parce qu'en fait, on n'a pas envoyé des gens simplement prier, mais travailler comme éducateurs, comme assistants sociaux, etc. Et je vois bien qu'il faut vraiment, dans cette créativité, c'est vraiment très important, parce qu'il s'agit aussi du mystère de l'incarnation, de tenir ces deux bouts, de la vie spirituelle autant que celle de l'activité et de l'exigence dont vous avez parlé. Mais pour revenir sur la question des minorités qui peuvent être réactives, je voulais, en reprenant aussi ce que Tugdual avait dit, en parlant du crabe, ça me fait penser à une chose, c'est-à-dire que, en fait, dans le règne animal, il y a les vertébrés et les invertébrés. Les invertébrés, souvent, ils se protègent par une carapace, alors que les vertébrés, leur chair est en contact avec la chair des autres. Et je pense que dans cette créativité dont nous parlons, il me semble qu'il y a une exigence aussi, comme on l'a dit, d'avoir une structure, une vie intérieure, qui est, je pense, cette charpente, cette vertèbre intérieure, et en même temps de ne pas avoir peur du contact avec le monde, dans lequel l'Esprit Saint aussi agit sans nous. Et tu l'as dit aussi par rapport à cette question du langage. Il me revenait aussi cette parole dans Isaïe, le Seigneur m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour qu'à mon tour je puisse réconforter celui qui n'en peut plus. Je pense que bien sûr notre vie spirituelle est essentielle parce qu'elle nous transforme de l'intérieur, elle nous donne ce langage, comprendre le langage du monde, être compréhensible. Je pense que un des enjeux majeurs de la créativité de nos communautés, de nos structures, de nos paroisses, etc., c'est de la manière dont nous nous adressons au monde. Parce que à quoi ça sert de se comprendre nous-mêmes si personne ne nous comprend ? Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très important qui est aussi de l'ordre de toucher la chair de ce monde. Voilà. Et puis, notre élément qui me soutient aussi dans cet esprit-là, c'est dans la parabole du bon samaritain, Luc 10, où en fait, il est dit prends soin de lui. Et je pense que notre créativité n'a de sens que si nous avons le souci de prendre soin des gens. Parce que nous aurons beau avoir des paroisses bien organisées, où on prêche très bien, où les prêtres sont très bien formés, où la vitrine avec des beaux bouquins le dimanche, ça marche très bien, la vente de la paroisse, de la kermesse, tout marche bien. Mais si nous ne prenons pas soin des gens, si nous n'avons pas le souci des personnes, est-ce que les gens sont dans nos tripes ? Est-ce que les gens sont dans nos cœurs ? Est-ce que les gens nous font souffrir ? Est-ce que nous souffrons pour eux ? Est-ce que nous les aimons ? Est-ce que nous nous donnons à eux ? Moi, je pense que l'enjeu majeur de l'évangélisation de ce temps, c'est de prendre soin des gens. Parce que les gens ont besoin de ce soin, de cette attention. Et tout ira ensuite de soi-même, vous voyez. Je voulais vraiment insister sur ça, parce que sinon on peut partir sur des idéologies, sur des idées, sur des concepts. Et ce n'était pas le cas, mais je me permets d'insister sur ça, parce que je crois qu'aussi c'est le sens de ce pontificat, qui nous interpelle, peut-être moins sur des questions intellectuelles, quoique encore, mais sur des questions particulièrement de l'attention aux autres, du regard sur les autres, de la manière dont on va toucher les autres, dont on va les prendre dans nos bras. Et ça, je pense que c'est une clé de lecture qui nous permet de comprendre. Vous savez, l'Esprit Saint ne s'est pas endormi le 13 mars 2013, jour de l'élection du pape François. Je pense que s'il nous donne ce pontificat, qui parfois peut nous surprendre, on l'a dit, je pense qu'il y a une clé à lire par rapport à cette question de l'évangélisation du monde,
dans le souci des personnes, dans l'attention aux gens. Et comme dit Jean Vanier, entendre le cri. Quel est le cri de mon voisin? Même un cri silencieux, mais quel est son cri? Quelle est son attente? Et moi, je pense que nous serons des minorités créatives qui auront du sens si nous sommes enracinés de manière spirituelle, avec une épaisseur spirituelle intense, mais bien formée, et en même temps avec le souci des cœurs. Seuls les cœurs parlent au cœur, dit Newman aussi. Et je pense qu'il faut que nous ayons cette attention-là, et il me semble que c'est la clé de cette ouverture comme minorité, qu'elle soit créative, mais en tout cas, voilà, je crois que nous avons à avoir à cœur cela. Parole d'infirmier libéral. Merci. Merci beaucoup. Voilà qui nous encourage à être... Merci vraiment à tous les quatre pour la richesse de vos interventions. Voilà qui nous encourage à être des vertébrés, à prendre soin, à être experts aussi et à être enracinés, on l'a dit, à nous départir de l'orgueil et accueillir les dons, savoir s'interroger et rendre grâce. Rendre grâce, c'est aussi ce que nous allons pouvoir faire aujourd'hui, toute la journée au Congrès Mission. Merci beaucoup, merci vraiment à tous les quatre pour ce que nous avons entendu. Oui, mais bien sûr, de la durée. Ah, oui, bien sûr.